Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Voilà, je suis encore là, je suis esclave du Seigneur, donc je suis encore là pour délivrer la suite des messages. Donc là, j'ai besoin d'avancer pour pouvoir délivrer les messages parce que je suis beaucoup... je suis beaucoup attaquée par rapport au message que je donne. Voilà, donc je veux faire vite pour pouvoir délivrer le maximum, le plus important, parce que c'est pour ça que je suis combattue. Amen. Donc je vais essayer de délivrer comme je peux, comme je peux assez rapidement. Voilà. C'est pas facile parce que je gère les quatre chaînes du Seigneur, donc c'est pas évident. Mais j'essaie de faire de mon mieux parce que le Seigneur m'a dit que ses enfants tombent, que ça délivre des âmes et tout. Donc moi, je vous ai toujours dit, même s'il y a un seul abonné qui donne sa vie à Jésus, je suis contente parce que, comme le Seigneur a dit, il n'est pas dans le nombre, il est dans la qualité. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur bénisse tout ce que vous faites, vos maisons, vos enfants, vos familles, qu'il exauce tous les désirs de vos cœurs au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour tes grâces dans nos vies. Bénis tes enfants partout où ils sont au nom puissant de Jésus. Merci pour les partages, merci pour les abonnements, merci pour tout ce que vous faites pour le corps de Christ parce que le Seigneur travaille puissamment au nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel, je te bénis, je te loue, je t'exalte, je te dis merci pour ta fidélité, pour ton amour. Je te demande, Seigneur, de purifier tout mon être, Seigneur, corps, âme et esprit, Seigneur. Je pose devant toi, Seigneur, tous mes péchés afin que ton sang les lave, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que ton sang purifie toute ma langue, toute ma bouche, tout ce que je vais utiliser pour donner le message, Seigneur. Je me répands devant toi de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à cet instant comme péché. Que ton sang lave tout, que ton sang purifie tout, que ton sang lave toutes les tâches qui sont inscrites sur mes robes, tous les péchés que j'ai faits depuis le dernier message que j'ai donné, Seigneur, que ton sang lave tout. Au nom puissant de Jésus, sois exalté, magnifié au-delà de tout. Tu es Dieu. Reçois l'adoration, reçois la louange, reçois l'élévation sur toute domination. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, prends le contrôle. Amen. Soyez bénis. Excusez-moi pour ma voix. Voilà, je suis désolée pour ma voix. Donc, voilà. Comme je vous disais, je vais continuer rapidement. C'est vrai que les gens me disent qu'on leur a dit que les enfants de Dieu peuvent pas être combattus ni attaqués. J'ai dit, ah ok, restez dans votre dream. Si ça vous, y a pas de problème. Vous pouvez rester dans votre dream, dans vos rêves. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis bien, les pieds bien sur terre. Et je vis bien ça. Et je connais bien ça. Et je connais mes ennemis. Je connais mon maître qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et je connais aussi mon ennemi et ses agents, et ses agents qui sont les démons et tout ça. Donc, Satan et sa clique. Amen. Donc, si vous voulez continuer à vivre dans votre monde de bisounours, ok, il n'y a pas de souci. Laissez-moi me chercher et trouver ma voie pour pouvoir au moins continuer à faire le chemin de Dieu. Pour que Dieu ait pitié de moi, pour qu'au dernier jour, il dise, hé, ma fille, vraiment, j'ai pitié de toi, viens avec moi. Amen. Laissez-moi où? Amen. Donc, j'ai transmis parce que vraiment, moi, je parle même plus, je suis sidéré des fois. Des fois, je suis juste sans voix, je suis sidéré, je reste bouche bée, quoi. Tu es là, tu dis, mais tous les messages que on donne là, il y a encore des gens qui viennent te dire que non, que tu peux pas être bloqué, tu peux pas être combattu, tu peux pas être quoi, parce que tu es enfant de Dieu, quoi. Tu restes bouche bée, puis tu regardes, tu dis rien. J'ai même pas besoin de m'attarder dessus parce que ça sert à rien. Que Dieu soit béni. Amen. Donc voilà, soyez bénis. Aujourd'hui, je vais continuer la suite des messages. Mais il faut que, je ne sais pas comment faire, peut-être que je vais délivrer où il y a les enfants et puis continuer parce que c'est un message que je vais donner à chaque fois, mais je donne toujours pour le corps de Christ et tout. Et ça concerne aussi les enfants. Donc il faut que je délivre pour pouvoir avancer. Amen. Voilà, parce que il y a des combats. Amen. Donc, bref. Donc, en fait, vous voyez, ce que je vais dire là, ça concerne vraiment nos enfants en globalité. Hein, voilà, mais ça concerne aussi quelque chose que j'ai vu, qui c'est parti à la base sur un homme de Dieu que j'avais vu. Amen. Et c'est de ça que découle ce que je vais dire. Amen. Voilà. Donc, un jour, j'étais en train de penser à, vous savez, depuis que le Seigneur m'a appelé,
j'étais en train de penser à... J'étais assise. Et puis après, je me sentais un peu fatiguée. Je me suis juste un peu allongée. Et j'étais en train de penser au chemin que j'ai fait depuis que le Seigneur m'a appelé. Et puis j'ai dit, waouh, vraiment, Seigneur, ah, c'est ça, hein, voilà, on continue quand même. Et puis j'étais en train de me dire, tu as traversé ça, tu as traversé ça. C'est pas un bilan parce que le Seigneur n'aime, faut pas faire le bilan. Il n'aime pas ça, le Seigneur. Faut pas faire de bilan parce que, voilà, j'étais en train de faire. Après, je me suis rappelé comment il a frappé David quand David voulait faire les dénombrements pour voir quoi. Donc, j'ai arrêté ça net. Et puis, ben, comme le Seigneur, il est notre Père. Il sait. Il sait les choses qu'on veut, il sait les choses qu'on veut lui demander. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Quand j'étais là, et puis je me suis arrêtée parce que quand j'ai pensé à l'ange qui a commencé à frapper les gens, et puis David a eu peur, vous savez, à l'ère d'Ornan, là, je crois, d'Ornan, quand David voulait faire le dénombrement, je crois que comment il s'appelle, qui lui avait dit de ne pas faire le dénombrement. Il y avait quelqu'un qui était à côté de lui tout le temps, là, j'oublie son nom, qui lui avait dit, mais pourquoi tu veux faire, Joab, je crois, c'était Joab, lui a dit, mais pourquoi tu veux faire le dénombrement? Est-ce que Dieu t'a envoyé là-bas? Dieu t'a pas envoyé là-bas. Tu t'as fait le dénombrement du peuple de Dieu. Pourquoi? Est-ce que c'est toi qui les as créés? David, dans son orgueil, il a dit, eh, moi, je m'en vais quand même faire le dénombrement. Et après, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Comme Dieu là, je vous ai dit, oh, Dieu n'aime pas partager sa gloire. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, ah bon, lui là, mais il me prend pour qui? Comme je suis gentil avec lui, il veut penser que c'est lui. Moi, lui, il est le père, moi, je suis le fils. D'accord? Il a lui montrer un peu que je suis Dieu. Dieu a commencé à lui dire, bon, tu choisis entre trois choses. Tu choisis ce que tu veux. Je ne sais plus c'était quoi. Entre la peste, je crois, ou bien le peuple qui meurt, et puis, ou bien toi-même tes ennemis te frappent, ou bien le peuple se meurt, ou quelque chose comme ça. J'oublie le troisième. Et il a dit, non, je préfère que tu punisses, tu punisses le peuple parce que si tu me punis, moi, je sais plus très bien l'histoire. Je crois que c'était ça. Où tu punis le peuple, quelque chose comme ça. Tu frappes le peuple. Et parce que moi, si tu me donnes à mes ennemis vont me tuer. Quelque chose comme ça, je me souviens plus très bien. Mais en tout cas, c'était trois fléaux que Dieu lui avait dit, il faut choisir. Et puis après, Dieu a envoyé l'ange. L'ange a commencé à frapper le peuple là. Le peuple commençait à mourir. Après, David a commencé à pleurer auprès de Dieu. Et puis Dieu, comme il est toujours miséricordieux là, quand tu te répands, tu demandes pardon, il a pitié. Il n'est pas comme nous. Son cœur là, c'est pas comme nous. C'est un bon papa. Je vous dis toujours que c'est le meilleur des papas. Dieu là, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth là. Il n'y a pas un autre papa qui existe. Oh. Il est le meilleur. Tu tombes ou tu fais quoi, tu viens, tu pleures, il te reprend. Parce que son sang qu'il a versé à la croix, la coûte trop cher pour lui. Donc, il est obligé de faire comme ça. Donc, quand David a vu que c'était chaud, là, tout le monde mourait, il a commencé à pleurer. Dieu a arrêté. Mais de toute façon, David avait vu l'ange dans les airs avec le truc qu'il avait dans la main pour frapper les gens, là. David a eu peur. David a dit, hey, qu'est-ce qui m'a envoyé d'aller faire le dénombrement? Qui m'a envoyé d'aller faire le dénombrement? J'étais tranquille, là. Amen. Après, maintenant, ils ont réglé ça là-bas. Le Seigneur a dit, bon, va faire un hôtel à l'aide d'un ange, je crois. Et arrivé là-bas, il a fait l'hôtel pour le Seigneur, tout ça et tout, et tout, et tout. Amen. Je crois que c'est dans le livre des rois ou de Samuel, je ne sais plus très bien. Vous allez trouver ça, l'histoire du roi David qui voulait faire le dénombrement. Amen. Donc, parce que là, je suis un peu, si je commence à vouloir me concentrer pour raconter cette histoire, je vais oublier mon message. Amen. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je vous dis là. Donc, quand j'ai commencé à penser que, oui, j'ai fait mon bilan pour voir tout ce que j'ai fait là. Et puis, je me suis rappelé de l'histoire de David et du dénombrement. Je me suis arrêté en même temps, puis je me suis allongé. Quand je me suis allongé, j'ai eu une vision. J'ai eu une vision d'un homme. C'était un homme de Dieu. C'était un pasteur. C'était un homme de Dieu parce que quand je m'a montré, il était là, il était dans son assemblée, mais c'était vide. C'était comme s'il faisait une réunion avec les membres de l'assemblée. Amen. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que le Seigneur il a mis une petite fille à côté de lui. Et j'ai vu une petite fille. Mais la petite fille que j'ai vue n'était pas très grande. Hein. Je crois qu'elle devait avoir peut-être, je sais pas, peut-être qu'elle avait, en tout cas, moi je sais pas, peut-être 10 ans, peut-être 12 ans, peut-être 8 ans, je sais pas, vraiment, je sais pas. En tout cas, elle était petite. Donc, euh, je sais pas, c'était ce âge-là. Donc, quand j'ai vu, j'ai dit, mais ils sont à l'église, la petite, elle vient déranger l'homme de Dieu qui est en train de parler aux gens. Elle a qu'à aller s'asseoir pour qu'il puisse se concentrer. Voilà comment l'ennemi agit. Il est en train d'accuser l'ennemi, pourtant l'ennemi n'a rien fait. Parce que des fois, on accuse le diable, pourtant il n'a rien fait. Nous-mêmes, nous sommes dedans aussi. Il nous combat aussi. Nous aussi, on zaille des fois. Amen. Donc, voilà. Donc, du coup, Amen. Du coup,
quand j'ai dit ça, en même temps, qu'est-ce que je vois? La vision là. Je vois l'homme de Dieu là, en train de se doucher. Bien aimé, moi je sais plus qu'est-ce que je vais dire. Vraiment, moi je sais plus, hein. Moi je sais plus. Oh. Moi je vais te transmettre comme ça et puis c'est fini. Vraiment, moi je sais plus. L'homme de Dieu là, il était nu. Vous savez ce qui s'est passé? L'homme de Dieu là a pris sa douche. Vous voyez, il était sous la douche et sa douche là, ça donne comme si ça donne sur deux côtés. Vous voyez, non? C'est comme s'il y a il y a un endroit où tu te douches, mais il y a un endroit où tu peux avoir accès pour entrer dans la douche. Donc, j'ai vu que l'homme de Dieu là, il a appelé la petite là. Il a appelé la petite pour qu'elle lui donne, je crois, savon ou quelque chose comme ça. Amen. Et la petite est venue. Maintenant qu'elle est venue là, elle est rentrée où il était pour donner le savon. Maintenant qu'elle a donné là, je ne sais pas si c'était savon, éponge, une éponge ou un savon, je n'ai pas bien vu, mais c'est quelque chose qu'elle donnait parce qu'il a mis sur lui, il s'est frotté. Alors, je ne sais pas si c'était le savon parce que ça fait la mousse, savon ou l'éponge qui a fait la mousse, je ne sais pas. Et la fille a vu son papa nu. Elle a donné. Et puis il lui a dit, ah, mais si tu veux prendre la douche. Et puis elle a dit non. Elle est partie. Elle a vu nu. Elle a vu son papa nu, entièrement nu. Amen. Donc quand j'ai fait ça, j'ai dit, hé, mais c'est pas un homme de Dieu. Mais il ne sait pas que Dieu dit qu'on ne doit pas voir la nudité comme ça de son père ou de sa mère. Ou bien, hé. Après, j'ai dit, hé. J'ai eu un peu peur. Donc, quand dans la vision, là, j'ai voulu me redresser, mais j'étais bloqué. J'étais bloqué. Et je voulais me relever parce que c'était sous mes yeux. Amen. Et je voulais me relever pour dire, hé, ça c'est quoi? Je pouvais plus, j'étais bloqué, comme si j'étais hypnotisé. Je pouvais plus me lever, je pouvais plus rien faire. C'était comme si je devais voir la suite. Amen. Et j'ai vu que quand c'est fini là, quand ça c'est fini, cette partie est finie là, c'est passé. Vous voyez, c'est passé. J'ai vu l'homme de Dieu, il est sorti, il s'est habillé, tout ça. C'est un pasteur. C'est un homme de Dieu, un homme de Dieu. C'est pas un païen, c'est pas un homme du pardon, c'est pas païen parce que païen, il faut qu'on les sauve, sinon nos frères aussi. Donc je ne veux plus parler des païens. Voilà, je veux dire qu'il n'était pas encore converti, il n'était pas encore venu à Jésus. Il n'était pas encore venu à Jésus parce que même ceux qui disent qu'ils sont à Jésus, là, même il y en a qui ne sont pas convertis encore. Et parce qu'ils ne font pas la repentance, ils refusent. Alors que c'est la repentance qui amène au salut. Amen. Donc bref, ça c'était une parenthèse. Donc après ça maintenant, qu'est-ce que je vois? Quand j'ai voulu me lever, je ne pouvais pas. Je vois que ça s'est enchaîné. Ça s'est enchaîné. C'était sur quoi? J'ai vu une petite fille. La petite fille là, elle était habillée en maillot de bain. Elle était habillée en maillot de bain. Mais vous voyez les maillots de bain, deux pièces là. Elle a mis le maillot de bain, le slip. Elle a mis le maillot de bain, le haut. Mais elle était petite. Elle devait peut-être 4 ans. Ou peut-être 5 ans, je ne sais plus bien, pardonnez-moi, parce que je ne sais pas quel âge c'était. Mais c'était toute petite. Et puis, elle était en train de défiler. Et puis, quand elle était en train de défiler, le Seigneur a ouvert, j'ai vu comme une salle. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient là en train d'apprécier cet enfant. Et puis, à un moment, j'ai vu qu'il y avait d'autres petites filles de son âge qui étaient autour. Elles étaient toutes petites. Et puis, elles étaient vraiment apprêtées comme des grandes. C'est-à-dire qu'on avait fait des choses sur elles, que ce soit les cheveux, les maquillages. Elles avaient des talons là, vous savez, tout ça qu'elles avaient au pied et tout. Vraiment, c'était comme des grandes. Et puis, j'ai dit, mais, hé, pourquoi il me montre ça? Moi, depuis que je suis dans le Seigneur, là, je n'aime plus tous ces trucs-là. Parce que je n'aime pas ça, voilà. Parce que maintenant, moi, je me préserve. Donc, et puis, toutes ces choses-là, je pensais même comme ça, pour dire que ça, là, on est en train de lutter pour que les gens ne touchent pas à nos enfants. C'est maintenant qu'on est en train d'exhiber encore nos enfants. Je suis en train de penser comme ça. Et puis, j'ai dit, ah, Sophie, tais-toi, parce qu'encore, ils vont venir te dire, les associations là, que oui, toi, tu te prends pour qui? On a la liberté, quoi. Donc, je me suis tue. J'étais là comme ça. Et puis, je vois que maintenant, comme je me suis, tu suis en train de regarder, puis le Seigneur savait ce que je pensais au fond de moi. Et il me dit, j'ai en train de voir au fond de moi qui me dit, tu vois, toi-même, tu es en train de penser ce que je vais te donner comme message. Et puis, au moment où j'ai dit, hé, mais c'est le Seigneur qui est en train de me parler, en même temps, il me montre notre visage. C'était une succession de visages. Et pendant ce temps, je vous dis bien que vous voyez, j'étais assise comme ça. Je voulais m'allonger. Vous voyez, parce que des fois, quand je rentre du travail, je suis fatiguée. Hein, je suis fatiguée parce que ce que je fais est intense. Donc, je suis fatiguée. Vous voyez. Donc, je me disais que, je vais rester un peu. Et il m'avait fait la même couleur une fois aussi. Il m'avait fait comme ça. Une fois où j'étais en train de travailler, il m'avait fait une fois comme ça aussi. Il m'avait montré plein de trucs sur les hommes de Dieu. Là aussi, il a commencé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et quand j'ai fini cette séquence-là, il a enlevé devant moi et il a montré un autre couple, une autre vision où je voyais un couple. Et ça, c'était un homme de Dieu et sa femme. C'était pasteur, monsieur pasteur, papa pasteur et maman pasteur. Amen. Je retire ce que j'ai dit. Je viens de dire pasteur. Je demande pardon à tous les hommes de Dieu. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon parce que je vous dois le respect. Je suis désolée.
Alors, j'ai vu le pasteur et la maman pasteur. La femme du pasteur qu'on appelle communément maman pasteur. Amen. Voilà. Donc, c'est eux que j'ai vus. Et quand je les ai vus, ils étaient en train de faire les choses des grands là. Parce que maintenant, je vais parler des fois en côte. Parce que j'ai découvert qu'il y a des jeunes sur ma chaîne. Sur la chaîne du Seigneur, pardon. Il y a des jeunes, oh. Je vous dis, il y a des jeunes, oh. Il y a des jeunes. Il y a des jeunes. Donc maintenant, je fais attention parce que quoi? Parce qu'ils m'ont appelé. Ils sont sur moi. Maintenant, mais ils sont nombreux maintenant. Ils disent qu'ils veulent que je me présente, oh, comme député de la famille. Ils veulent que je me présente comme député de la famille. Ils veulent que je présente ma candidature. Ils sont sur moi comme ça pour que je présente ma candidature. Ils disent de me présenter, oh, que je présente bien la famille, comme je fais les trucs de famille là-bas, que je parle bien, que je présente bien les choses, que je suis quoi. Et tous, ils ont trouvé les qualificatifs sur moi. Au moins, j'ai dit, hein, tout ça, c'est sur moi. Moi, il a dit, c'est sur moi. Quand je vais me présenter là, avec toutes les bêtises que j'ai fait, tout ça, ils vont tous sortir, ils vont dire ça, mais c'est point pour qu'ils vont m'insulter, ils vont me dénigrer. Ils ont dit, on s'en fout. Pardonnez-moi du thème. Ils ont dit, c'est pas grave, c'est que sinon on va te soutenir parce que Dieu tu travailles pour Dieu. On sait que Dieu est en toi, on sait que tu vas faire un bon travail si tu es dans le gouvernement, tout ça. J'ai dit, hein, jusqu'à dans le gouvernement même, hein. Ah, d'accord, ok, comme vous voulez. Je les écoute pas, mais sinon ils sont sur moi, hein. Ils ont dit que ils sont sur moi. Que quels que soient les gens qui vont se présenter là, s'ils voient qu'il y a des gens qui veulent se présenter, ils vont pas les soutenir. Ils ont commencé à lancer leur pétition, ils ont dit, que c'est moi, ils veulent que je sois quoi. J'ai dit, mais moi ici, vous savez que moi je suis une femme, je suis chrétienne, donc si moi je suis la famille, ça veut dire que toutes mes soeurs aussi, les mamans aussi, je vais les embarquer. Est-ce que vous je vais les embarquer, hein. Je vais pas être seule, hein. Ah, donc vous savez que je vais embarquer les femmes aussi. Voilà, donc ça sera un staff, ça sera pas moi parce que je connais pas, enfin, j'aurais besoin de mamans autour de moi. Donc, est-ce que vous êtes au courant de ça? Et puis des papas aussi, des gens qui vont nous aider. Ils ont dit, ah oui, c'est pour ça même parce qu'il faut que nous aussi, on puisse quand même avoir un poids dans la société et on sait que tu vas défendre, on sait que tu vas parler parce que tu n'as pas peur. Bref, ça c'était la parenthèse. Donc maintenant, je les ai laissés là-bas, oh. Moi, je suis dans mon coin. Si Dieu veut là, Dieu va faire. Amen. Si Dieu veut, ça va se faire. Si Dieu veut pas, ça va pas se faire. Moi, je ne parle pas. Oh. Il y a des gens qui peuvent faire ça. Il y a des gens, même quand ils vont entendre, ils vont aller se présenter, même ils vont courir, même pour aller dire qu'ils vont faire comme ci, comme ça. Pourtant, Dieu ne leur a pas dit. Mais comme ils vont entendre là, ils vont aller faire ça. Donc moi, je laisse ça là-bas. C'est pas grave. Moi, je laisse ça. Mais Dieu va faire ce qu'il veut. Moi, je ne fais pas de politique, mais s'il faut faire quelque chose pour le corps de Christ, pour qu'on puisse compter, pour qu'on puisse avoir notre parole aussi, pour qu'on puisse prêcher nos valeurs, moi, il n'y a pas de problème. Mais sinon, si c'est politique pour aller dire que lui, là, il est franc-maçon, lui, là, il est comme ci, comme ça, là, ça, c'est pas, Dieu m'a pas appelé pour ça, hein. Dieu m'a appelé pour aller gagner ses âmes. Donc, le reste, là, moi, je donne les messages. Celui qui veut, il se répond. Celui qui veut, il se répond pas. Ça, c'est entre lui et Dieu là-bas. Moi, c'est pas mon problème parce que des fois, c'est des pieds d'achoppement. Au lieu que ça gagne des âmes, ça devient désastreux. Donc, tout ce qu'on fait, c'est seulement avec stratégie par rapport à Dieu. Et c'est Dieu qui fixe la mission, c'est Dieu qui fixe comment il faut faire. C'est pas la brutalité, c'est pas les vues, c'est pas les quoi. Faut faire attention. Amen, j'ai fini. Voilà. Donc, quand j'ai vu, la première vision, comme je vous ai dit là, j'ai vu le papa là, avec la petite fille qui est venue donner du savon. Je les ai vus, j'ai vu nu. Il a vu son papa nu. La deuxième vision, j'ai vu la petite fille qui faisait Miss. Elle faisait Miss, elle était nue, elle était comme les grandes quoi, mais elle était petite. Et puis c'était mini Miss, le Seigneur m'a dit. Elle était petite. Amen. Et troisième vision que j'ai vu maintenant un couple pastoral. Papa, monsieur, l'homme de Dieu là, le pasteur plus sa femme, maman pasteur. Ils étaient en train de faire ils étaient en train de faire ils étaient en train de faire les relations quoi. Et voilà, ils étaient en train de faire les relations. Hein? Que papa et maman font là, les relations. Et ça c'est un travail pour moi, il faut que je puisse parler simplement comme ça. Moi, Dieu m'a dit de dire les choses crues, c'est un peu compliqué là. Ah, c'est un peu compliqué. Bref, donc ils étaient en train de faire, papa et maman étaient en train de faire l'amour. Voilà, on va dire comme ça et puis c'est fini. Et quand ils faisaient ça, il y avait leur mur là. Vous voyez, non? Leur mur là. Les enfants étaient de l'autre côté. Les enfants du couple étaient de l'autre côté. Amen, amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. Les enfants de gloire à toi, Seigneur Jésus. Sois élevé au-dessus de toute domination. Papa, tu prends le contrôle maintenant. Tous ces envahisseurs démoniaques qui veulent venir me distraire. Que ton feu les brûle maintenant au nom
de Jésus-Christ de Nazareth, je libère maintenant l'armée céleste contre tous ceux qui vont essayer d'empêcher les messages que je donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je continue, sois béni. Donc je disais que maintenant j'ai vu qu'ils étaient en train de faire leurs affaires. Mais le problème, c'est que c'était en journée. Amen. C'était en journée et les enfants n'étaient pas couchés. Et ils avaient beaucoup d'enfants. Moi, je voyais, je ne sais pas si c'était des nounous ou des enfants, je ne sais pas. Mais en tout cas, ou bien c'était des cousins, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait des enfants là au salon qui jouaient. Et ils commençaient à faire du bruit, beaucoup de bruit. Vous voyez, ils commençaient à faire beaucoup de bruit. Et maintenant, il y a le plus petit qui disait, mais ouais, maman est dans la chambre avec papa. Ils sont en train de faire les choses. Ils sont en train de faire les choses. Et puis, les enfants rigolaient. Et puis, les enfants rigolaient. Et puis, il y a une qui a dit, il y a une des enfants qui a dit, toi, va là-bas. Tu es toujours en train d'écouter quand ils font, toi, laisse, va là-bas, ça veut dire que toi, viens ici, quoi. Quitte par là. Amen. Et tu es toujours en train d'écouter quand ils sont en train de faire les choses. Et puis, ils étaient en train de, les enfants rigolaient comme ça. Et puis, ils ont dit, ah! Et puis, ils étaient en train de rigoler, ils se moquaient de leur père. Et puis, vous voyez, je vais vous dire après. Moi, j'étais choquée. J'ai dit, et comment c'est comme ça là? Moi, je ne pense pas aux parents. Hein. Moi, je pense à Jésus et puis à ses enfants. Vraiment, c'était grave. Et puis, je n'ai rien dit. Et puis, c'était comme si le Seigneur voulait me parler. C'était comme si ce jour-là, il avait décidé d'attaquer le domaine des enfants. Amen. Donc, c'est un peu long. Je vais voir si je peux faire en 2 fois. Amen. Et quand c'est fini, qu'est-ce qu'il a fait? Quand j'ai vu ça maintenant, après, j'ai vu maintenant aussi les parents là. Et je vous dis que Jésus voit tout. Vous voyez, Jésus m'a montré des enfants. Quand j'étais là, quand j'ai fini cette partie, il m'a montré une autre vision. Cette vision-là, j'ai vu une maman qui marchait dans la rue. Mais la maman-là, elle marchait dans la rue. Elle était pressée comme ça. Je crois qu'elle partait au culte. On dirait qu'elle partait au culte parce que la manière dont elle était habillée là, comme j'ai vu qu'on dirait qu'elle partait au culte. Parce que j'ai vu qu'elle avait la Bible. Quand elle cherchait les choses dans son sac là, la Bible était tombée. Donc je crois qu'elle était chrétienne, je crois. Mais l'enfant là, elle avait habillé l'enfant là d'une manière là. Il vous dit que l'enfant là, elle avait fait les cheveux de l'enfant là. Un côté comme ça là. Je sais pas, debout comme ça, vous voyez les gens punk là, c'était arrêté comme ça. Et puis elle avait fait les couleurs violet ici, vert. Après elle avait mis, je sais pas si c'était des espèces de trucs, des chaînes dans la tête de l'enfant là. Et puis il y avait des dessins. Vraiment l'enfant là, lui seul là quoi. C'était comme un truc d'art. Voilà, on va dire que c'était comme un truc d'art. Amen. Ça, c'est pas fini. Hein. Maintenant, lui-même là, il avait les chaînes. Comme vous voyez les rappeurs là, non. Il avait les chaînes au cou, les chaînes au bras, les chaînes au poignet. Et puis maintenant là, elle avait mis une espèce de bustier à l'enfant là. Je sais pas comment. Vraiment. Jésus quoi. Si c'est pas Jésus qui nous aime là quoi. Depuis il a brûlé la terre là. Depuis il nous a tous tués puis c'est fini. Notre Dieu là quoi. On doit le remercier tous les jours. Moi-même là quand j'ai vu là. J'ai dit l'enfant là. Et puis elle a fait le bustier là quoi. Le bustier là ça descend. Ça descend comme ça. Et puis, quand ça descend là, quoi, elle avait pris la veste. Mais la veste, elle n'avait pas mis la veste encore sur l'enfant. Donc, comme peut-être il faisait chaud. Donc, elle avait mis l'espèce de, vous savez, les débardeurs que les hommes mettent là. Mais les débardeurs de l'enfant là, on voyait que ça descendait au niveau avant son ventre, quoi. Avant son ventre. Je sais pas comment vous expliquer. On voyait pas son ventre. Ça se coupait au niveau avant son ventre. Et puis tout le haut, là, on voyait. Donc, elle avait tatoué l'enfant, là. Elle avait tatoué l'enfant, là, sur les bras. L'enfant, là, était tatoué. Je ne sais pas si c'est elle ou pas que je vais dire. C'est pas qui a tatoué. Mais en tout cas, son enfant était tatoué. Tatoué des mains, des bras, là. Et puis tatoué du cou. Et puis tatoué du ventre, là. Toute la poitrine, là. Tout était tatoué. En même temps, il y a les chaînes. Il y avait les chaînes sur l'enfant. Seigneur, aie pitié de nous. Il y avait des chaînes sur l'enfant là. L'enfant là était en chaîne. Lui-même il était enchaîné des chaînes. Amen. Si vous le voyez même là, on dirait que c'est un adulte. Ou les rappeurs là, mais plus que les rappeurs même. Et puis maintenant, quand elle était en train de marcher, que je regardais, à un moment là, elle est partie prendre un petit foulard dans son sac. Je ne sais pas où elle a enlevé foulard là. Elle a pris comme dans son sac là. Et puis maintenant, c'était un petit foulard. Elle a pris ça, elle a attaché ça sur le front de l'enfant là. Le front de l'enfant. Et puis elle a fait un petit truc de nœud au bout. Bien aimé. Si vous voyez l'enfant que le Seigneur m'a montré là, que Jésus nous aide. Que Jésus nous aide. Et puis elle marchait avec l'enfant là comme ça. Voilà l'enfant là même comme il était lui aussi. Il est petit comme ça là. Un tout petit. Peut-être qu'il a 3 ans ou 4 ans. Tout petit. Il faut le voir en train de marcher avec sa maman aussi. Ils sont partis comme ça. Et puis la vision l'a quitté devant moi. Après, c'est fini.
Et maintenant, qu'est-ce que j'ai vu encore? Je vous dis que le Seigneur, il faut qu'il ait pitié de nous. Il faut qu'il ait pitié de nous. J'ai vu une vision, je vais m'arrêter sur cette vision parce que je ne vais pas être trop long. La vision que j'ai vue là, c'était comme une salle. Et c'était aussi un couple pastoral, des chrétiens. Mais c'était un homme et puis une femme, c'était des pasteurs, des hommes de Dieu. Un homme de Dieu et sa femme. Et c'est dans leur maison. Et dans la maison là, quoi, c'était à table. Maintenant, à table là, quoi. Oh, ça m'a fait mal au cœur. À table là. Je crois ils avaient des gens aussi, je sais pas. Mais ils ont divisé la table en deux. Donc, eux, ils étaient sur la table avec eux. Et puis je crois que c'était leurs enfants. Et puis, à côté, il y avait d'autres personnes. Je ne sais pas c'est qui, peut-être des cousins, des nièces, des quoi, je ne sais pas. Maintenant, regardez ce que le Seigneur me montre. La deuxième table, là, ce sont les enfants de la deuxième table. Là. Je ne sais pas c'était qui, peut-être des cousins, peut-être des bonnes, je ne sais pas. C'est eux qui vont quitter là-bas avec les couverts, les quoi, pour venir mettre ça sur la table pastorale là. Et puis maintenant, il faut voir maman pasteur, papa pasteur, comment on appelle ça? Les enfants en train de crier pour dire hé, tu m'as pas servi comme ça, tu m'as pas mis comme ça, tu n'as pas bien mis comme ci, et puis voilà la serviette, et puis voilà le comme ci, et puis il faut voir les enfants là en train de courir de la deuxième table là, et puis ils reviennent sur la première table, mais c'était un peu grand, ils étaient un peu plus grands, c'était peut-être des cousins, eux ils étaient peut-être, je dirais, entre 9 ans et 15 ans, c'est eux qui viennent, et puis ils servent, et puis ils servent, et puis ils mettent des trucs, et puis il y avait une jeune fille, c'était elle, mais elle était avec eux aussi à table, mais c'est elle qui chapeautait tout, mais elle n'avait pas l'air d'être une bonne, quoi. Elle n'avait pas l'air d'être une servante. C'était comme si c'était des enfants, mais comme des cousins, des cousines, je ne sais pas. Mais c'était comme si c'était des gens qui étaient là aussi. Mais ils étaient ensemble, sur une autre table. Et puis c'est eux qui servaient le couple là. Il faut voir les enfants des couples là, mal élevés. Mais je vous dis, le pasteur et sa femme, eux-mêmes, ils étaient arrogants. Mais les enfants, ils ont dépassé même l'arrogance. Il faut voir comment ils disaient, toi là, dépêche-toi ici. Et puis attends, il faut nettoyer, tu as versé ici, là, nettoie ici. Et puis les parents là sont là, ils disent rien. Et puis les enfants là sont en train de commander les autres enfants là. Ça s'est passé comme ça devant eux. Et puis maintenant, quand ils ont fini là, de maltraiter les autres enfants qui étaient à table, je crois qu'il y avait au moins 4 enfants de l'autre côté là-bas, plus la jeune fille là. Quand ils ont fini maintenant, ils ont fini de les maltraiter. Ils n'ont pas mangé, c'était eux à table qui mangeaient d'abord avec leurs enfants. Maintenant, quand ils mangeaient maintenant, c'est là maintenant qu'ils ont fini là de maltraiter les autres, c'est servi, les faire défiler pour se servir avec les plats chauds. Il y a une même ça l'a brûlé, tout ça là. C'est maintenant qu'ils ont dit, on va prier pour remercier le Seigneur. Hey, en même temps, le Seigneur a dit non, non. Non, c'est comme ça que j'ai entendu. Non, non, non. Et puis, la vision est quittée devant moi. Amen. Maintenant, quand la vision est quittée devant moi, que maintenant je dis que, que ça c'était quoi? Pourquoi j'ai vu toutes ces visions-là? Et je vais me reprendre. Maintenant, je commence à entendre parce que je vous ai dit que le Seigneur me parle de différentes manières. Je vous ai toujours dit ça. Le Seigneur, là, il peut te prendre. Quand il a dit dans Joël 2, dans le livre de Joël, là, 2, 27 ou je sais plus quoi, il a dit que vos fils prophétiseront. Et puis les gens pensent que Dieu ment là. Et puis il a dit dans Acte 2, 17 là, et qu'on va prophétiser, on va voir des songes. Les gens disent que c'est faux là. Faut vous repentir. Vous allez croiser Jésus. J'ai dit, quand Dieu parle là, il parle dans les songes, il parle dans les rêves. Tu peux être là comme ça, et puis il est en train de te parler. Jésus parle dans les oreilles. Jésus parle dans le cœur. Jésus peut t'envoyer quelqu'un pour te parler. Jésus peut faire qu'il y a un problème qui se pose. Et à travers le problème là, il te parle. Tu peux entendre la voix de Dieu. Il peut te parler comme ça, comme je vous parle là. Tu peux être là. Ça m'est déjà arrivé comme ça plusieurs fois. Même une fois là, quoi. J'ai entendu les anges là. J'étais pas endormi, hein. J'étais debout. Quelqu'un qui m'avait fait quelque chose. Et puis j'étais en train de dire que, pourquoi? Je voulais donner le témoignage, quoi. Pourquoi est-ce que cette personne m'est en train de faire comme ça? J'étais en train de vouloir dire que moi j'étais mieux, quoi. Et puis j'ai entendu les deux personnes, deux anges, c'est dans mes oreilles, en train de me dire, ils parlaient ensemble. Ils parlaient ensemble. Je ne sais pas comment vous expliquer. J'ai entendu deux personnes qui parlaient ensemble pour me dire, ah bon, toi tu dis ça, ah bon, toi tu dis ça, mais tu as oublié ce que tu as fait là, tu as oublié comme ci, comme ça. C'était avant là, je vous ai dit, regardez dans mes témoignages avant là-bas. Et les deux anges me parlaient en même temps. Et le Seigneur m'a dit que c'était ces deux anges qui me réprimaient. Pour que je ne parle pas, que je ne calomnie pas, que je ne murmure pas. C'est depuis ce temps-là, moi j'ai arrêté les bêtises là. Vous voyez? Donc c'est ça qu'il m'a dit. Hein? Et des fois tu peux être là comme ça, et puis tu vas croire que tu as entendu une voix. Pourtant c'est le Seigneur qui est en train de te parler. Des fois il y a beaucoup de manières. Il y a beaucoup de... En vision comme ça, il peut te montrer une vision, deux visions, trois visions. Il est souverain, il fait comme il veut. Il le fait. Je ne sais pas pourquoi les gens sont en train de... Il le fait, mais seulement qu'il y en a qui n'a pas dit, n'a rien dit. Les gens qui viennent inventer. Là, je suis d'accord. Mais il y a des gens que Dieu utilise. Il y a des gens que Dieu utilise puissamment. C'est réel.
C'est réel, bien-aimé, c'est réel. Donc, écoute-moi, quand je suis venu, quand j'ai fini la vision là de la maison où ils étaient du n'importe quoi là, et puis j'ai voulu me relever, maintenant j'ai entendu le Seigneur me dire que ma fille, je dis, ah, ça c'est le Seigneur qui me parle. Le Seigneur dit que ses brebis entendent sa voix et ses brebis reconnaissent sa voix. Amen. Il a dit quoi? Il a dit que, je crois que c'est Jean 9, Jean 19, quelque chose comme ça. C'est dans Jean 19 ou Jean 9, 10, quelque chose comme ça. Et il a dit quoi? Il a dit que, tu vois, dis à mes enfants, que les enfants que je leur ai donnés, ils doivent s'occuper des enfants que je leur ai donnés. Ils doivent leur apprendre et inculquer ma parole. Ils doivent leur apprendre que c'est moi qui suis Dieu. Ils doivent leur apprendre ma crainte. Ils doivent leur apprendre le chemin, afin que quand ils grandissent là, ils soient dans la volonté de Dieu, afin qu'ils connaissent la différence entre le bien et le mal, afin qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils doivent faire de beau dans leur vie. Mais il m'a dit, regarde, il m'a donné les versets. Mais comme je vous ai dit là, comme des fois je mélange, maintenant je préfère écrire. Amen. Parce que voilà, comme je mélange, les gens peuvent penser alors que c'est la vérité. Ils vont être étonnés. Donc voilà. Donc du coup, il a dit que, dis-leur que mes enfants doivent être éduqués selon ma parole. Ils doivent être éduqués selon ce que moi je veux comme éducation. Leur apprendre le bien et le mal. Leur apprendre le respect des aînés. Leur apprendre le respect des parents. Leur apprendre les valeurs de la vie. Leur apprendre les 10 commandements. Leur apprendre ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire dans la vie. Et dis à mes enfants qu'on ne fait pas l'amour devant les enfants. On ne fait pas l'amour devant les enfants. On ne fait pas l'amour devant les enfants. Je suis contre ça. Il m'a dit d'aller lire les livres de Lévitique. Tout le temps, il me donne Lévitique 18 là. Tout le temps, il me donne ça. Il dit qu'un enfant ne peut pas voir la nudité de son père ni de sa mère, ni quoi. Qu'il n'aime pas ça, c'est péché. Il a dit que tu ne peux pas, toi, avoir tes enfants et puis maltraiter les enfants des autres. Il a dit que le plus grave encore, c'est quand tu connais la parole. Toi, étant chrétien ou étant prédicateur, toi, tu connais que tu ne peux pas bafouer ton prochain. La parole de Dieu déclare que on doit aimer son prochain. On doit, même si tu n'as pas la force, tu dois demander à Dieu de donner cette force-là. Et il va te donner cette force de pouvoir aimer ton prochain. Parce que c'est en aimant ton prochain que Dieu va t'aimer. C'est en priant pour ton prochain que Dieu va t'aimer. C'est en luttant, quand quelqu'un est tombé ou quand quelqu'un est en difficulté, pour que Dieu fasse grâce, Dieu l'aide. C'est comme ça que Dieu aussi va se pencher quand aussi tu aurais un problème. C'est pas en faisant le contraire. C'est comme ça que Dieu a dit. Dieu a dit, tu as vu, et les tatouages, c'est le tatouage même qu'il était fâché. Il a dit que tu vois, ma fille là, elle est plus son mari là, c'est le travail. Ils sont tatoués, ils sont fous des tatouages, mais eux-mêmes là, ils sont en train de faire les trucs sur eux, ils sont adultes. Mais qu'est-ce qu'ils ont entraîné mes enfants dedans? Qu'est-ce qu'ils ont entraîné mes petits-enfants dedans? Mes petits-enfants qui ne connaissent pas encore ce qu'ils veulent faire de leur vie, ils sont en train de les entraîner dans les tatouages, pour leur déjà leur mettre ça dans la tête, au lieu de leur apprendre les choses bien dans la vie. Ils sont tout petits, ils ne connaissent rien. Déjà, c'est les tatouages. Que celle-là, si l'enfant là, elle ne demande pas pardon, elle ne se répand pas pour cet enfant-là. Le sang de cet enfant est sur sa main. Le sang de cet enfant est sur sa main. Parce que déjà même, avant que mon enfant ne rentre dans la vie, elle a déjà décidé de tatouer tout son corps. Et puis, j'ai pas vu apparemment, c'est des images de quoi que le Seigneur n'a même pas. Il déteste ça. Amen. Donc, moi, j'ai transmis. Et, vous les tatouez là, moi il veut que donner les messages. C'est écrit dans le livre de Dieu qu'on appelle la Bible. Je vais donner les versets. C'est pas moi qui ai écrit, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a écrit. Si vous venez tomber sur moi, si vous m'attaquez, même si on va en justice là, je vais sortir encore les mêmes versets là pour me défendre. Amen. Moi je vous préviens. Si quelqu'un m'attaque là, je vais aller encore en justice pour dire voilà, c'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible qui a dit. Donc condamner la Bible, moi je suis pour rien, moi je suis envoyé. Amen. Donc j'ai transmis. Et je m'arrête là, voilà. Donc, le Seigneur dit que nous, les parents là, nous devons donner le bon exemple aux enfants. Nous devons donner le bon exemple aux enfants. Et nous devons aimer nos enfants comme les autres. Tous les enfants qu'on va avoir affaire à eux, nous devons les aimer comme nos enfants. On ne doit pas faire de différence dans la maison. On ne doit pas opprimer, maltraiter l'enfant d'autrui dans sa maison. On ne doit pas dire que, en plus, quand on connaît la parole, quand on connaît Dieu, avoir ses comportements. Jésus dit qu'il déteste cela. Si vous êtes concernés, je vais continuer la suite, Si vous êtes concerné là, il faut chercher la repentance. Il faut chercher à demander pardon à Dieu. Quand Jésus nous envoie là, il faut écouter. Quand Dieu nous envoie là, il faut écouter. Après là, va prier. Si tu
vas prier que Dieu te dit que c'est pas ça, il faut laisser tomber. Il n'y a pas de problème. Au ciel, là, si c'est pas ça, là, Dieu va te dire. Si c'est ça, il va te dire. Mais au moins, si tu vas prier qu'il te dit que c'est pas ça, si tu n'es pas convaincu, ne fais pas. Si tu es convaincu, là, réponds-toi. 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 Parce que ce que tu es en train de faire, Dieu va te demander compte. La vie, là, comme j'ai dit, là, c'est que 120 ans maximum. Après, là, on meurt. Et notre rendez-vous, là, c'est devant Jésus-Christ. Il a dit dans Hébreux 9, 27 que après la mort vient le jugement. Pour les incrédules, là, qui ne veulent pas nous laisser faire le travail de Dieu, qui disent que après la mort, là, c'est la grâce, tu n'es pas jugé, tu n'es pas quoi, là. Il faut continuer à égarer les enfants de Dieu pour les faire être dans le péché et puis ils vont mourir. Et tu verras ce que Jésus-Christ de Nazareth va te dire. Lui qui est saint, là, lui qui est parfait, lui qui a dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que nous devons être parfaits de la tête aux pieds. Il sait qu'on ne peut pas, hein, mais au moins il faut essayer. Il va voir. Et puis quand il voit là, il dit, ah mon fils essaie. Mais vous dites non, hein, qu'il n'a pas dit ça. Vivons nos vies là, olé olé, faisons ce que nous voulons et puis on va aller au ciel. Et continuez à égarer les enfants de Dieu. Continuez seulement. Moi j'ai transmis. C'est pas parce qu'on est sauvé qu'on ne peut pas perdre notre salut. Tu peux rétrograder. Je n'ai pas encore fait ce message-là. Tu peux rétrograder. Et il y a des exemples de gens qui ont connu le Seigneur, qui ont rétrogradé et qui ont perdu leur salut parce qu'ils ne se sont pas repentis. Ils sont morts dedans. Donc, toi qui affirmes avec toute ta voix partout là qu'un enfant de Dieu ne va pas perdre son salut là, toutes ces âmes-là qui ont rétrogradé et qui ne sont pas repenties à cause de toi là, tu crois que ces âmes-là sont où? Avec le Seigneur? Sans repentance, alors qu'elles ont renié le Seigneur? Après l'avoir connu, il dit quoi dans sa parole là-bas? Il dit que le jugement est plus difficile pour ceux qui l'ont connu et qui l'ont renié. C'est écrit là-bas. Je ne donne pas le verset parce que tu te dis que tu es prédicateur. Tu vas trouver toi-même le verset là-bas. Continuez à égarer mes frères et sœurs seulement. Vous allez croiser Jésus. Un chrétien ne peut pas perdre le salut. Donc on peut faire ce qu'on veut. Continuez. Moi je vous laisse. Dieu vous attend là-bas. Moi j'ai fini. Vous les parents là, vous êtes graves. Si vous êtes concernés là, il faut revoir vos marches. Il faut revoir. Et vous les hommes de Dieu là, même là. Moi, je ne comprends pas. Hein. Moi, je ne comprends pas. Moi, je suis fatigué. À cause de vous, là, on me fatigue. On dit que je ne vous dénonce pas. On dit que je ne dis pas vos noms. On dit que comme ci, comme ça. Je dis que je ne suis pas là pour ça. Je dis que je ne suis pas là pour ça. Mais vous continuez à donner le bâton. C'est pas bon. Nous-mêmes, on est en train de lutter. Hein? Vous êtes nos pères. Moi, je dis que vous êtes des aînés. Le respect des aînés. Vous êtes les aînés. Donc, on doit parler pour que vous partiez à la repentance. Mais je ne vais pas venir ici pour commencer. Tu as peut-être gagné des âmes pour le Seigneur. Moi, je ne vais pas venir me pavaner pour t'insulter de A à Z alors que tu as peut-être gagné des âmes pour le Seigneur. Ça, c'est entre toi et ton Seigneur. Moi, je donne le message. Après, tu vois qui te répond. On est sur moi à cause de vous, là. Vous êtes nombreux comme ça. On est sur moi à cause de vous. Hein? Mais j'essaie d'être dans ma lignée, dans ma mission. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la force, comme on dit là, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par le Saint-Esprit, non, je crois, un truc comme ça. J'ai oublié, parce que je suis en train de m'agiter un peu. Donc, moi, j'ai transmis, chacun fait comme il veut. J'ai transmis le message, donc, répentons-nous. Ça ne coûte rien de se repentir. Ça ne coûte rien, ça n'enlève rien, ça ne coûte rien. Alors, répentons-nous. Toi qui sais que tu es dedans là, que tu as l'habitude de maltraiter. Et puis Miss là, le Seigneur a dit que vous avez fait des Miss là. Les enfants là n'ont pas, et on ne doit pas exhiber ses enfants Miss, il a dit. Hein. Il a dit qu'il ne veut pas qu'on exhibe ses enfants. Hein. Et puis c'est des chrétiens en plus. Vous êtes chrétiens et vous exhibez les enfants du Seigneur comme ça. Hein? Vous allez croiser Jésus. Moi, j'ai transmis. Faites comme vous voulez. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur pour ta grâce. J'ai transmis ton message. Toi-même fais le travail. Toi-même fais le travail. Je donnerai la suite, Seigneur, après. J'ai fait la pause pour continuer sur les hommes de Dieu, les messages que tu as donnés, parce qu'il fallait que je délivre sur les enfants et que j'avance. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen.